Bon, bonjour tout le monde, Marc-André de motocycliste.net et aujourd'hui, on se promène en Spider. Ouais. Le Spider. Drôle de machine quand c'est apparu en 2007, la première génération. Maintenant, on est rendu, je pense, à la troisième. Là, je me promène sur un F3S Sport édition spéciale. C'est la version plus sportive de la Spider. Et ça nous permet un certain fun, un petit peu plus, un véhicule un petit peu plus sportif. Mais le Spider, à partir de tout ça, là, à qui ça s'adresse? Bien, ça s'adresse à la personne qui veut vivre les joies de la moto sans les désagréments de la moto. Donc, ben, les désagréments, c'est qu'au Québec, c'est difficile, ça prend un permis de conduire. C'est long à obtenir, tandis qu'avoir le permis de conduire pour un Spider, c'est fait en quasiment un après-midi, un cours pratique qui est très très court. Et on a accès au Spider de façon légale. C'est très facile à conduire un Spider, en fait. On peut rouler... ça s'apparente beaucoup avec la motoneige. Croyez-le ou non, il y a bien du monde. C'est un skidoo à 3 roues. Bien, techniquement, c'est dans la même branche d'ADN. C'est la même affaire. En principe, attention, là, c'est pas pantoute la même machine. Mais la conduite s'apparente beaucoup à une motoneige. Fait que les motoneigistes qui voudraient vivre les plaisirs d'être sur la route peuvent le vivre avec ça et ne seront pas dépaysés de se promener en Spider. C'est même très très bien. Donc c'est ça, c'est un moteur de 1330 cc, on a 115 chevaux sur ce modèle-là. 115 beaux chevaux et ce qui est le plus beau du moteur 1330 comme ça, c'est le couple. On a 96 livres de couple. On va vous mettre les Newton-mètres à l'écran. Moi, j'étais un peu à l'ancienne, hein? Fait que... non, sérieusement, pas mal du tout à ce niveau-là. Moi, je suis pas un gros amateur du Spider, mais je suis capable de reconnaître pour qu'est-ce que c'est, parce que je suis un avide motocycliste. Et ça fait des années que je fais de la moto. Mais il y a quand même un certain attrait au Spider qui est plaisant. Que j'aime beaucoup parce que c'est relax. C'est une conduite qui est facile. Le F3 en plus, qu'est-ce que j'aime, c'est qu'il y a un côté un petit peu plus sportif, un petit peu plus acerbe. Ça a un petit peu plus de punch. Tu sais, ma critique à moi, c'est que les systèmes là-dessus, puis c'est un peu pour ça, pourquoi c'est facile à conduire pour les débutants. C'est que quand là on a les freins, le frein c'est juste une pédale côté droit, on n'a pas de frein au poignet, rien de ça. Donc c'est quand même c'est facile à conduire, ça se conduit un peu comme une auto. Là, tu pointes et tu l'envoies. Tandis que c'est un modèle-là, l'édition spéciale que j'ai, faut absolument passer les rapports. Donc la transmission, elle est semi-automatique. Attention. Donc dans le semi-automatique, il faut passer les rapports. Et les rapports, on les passe ici en bas à droite, là, sur la poignée de gauche. Il y a un plus et un moins. Et c'est très permissif. Puis si on oublie par hasard de passer les rapports, ben pour les rétrograder, et bye-bye, hein? Si on oublie de rétrograder, ben il va le faire pour nous. Donc on a un petit peu de pluie. Pas fait en papier mâché, on va rouler pareil. Donc c'est ça. Qu'est-ce qui est plaisant? Voyez-vous, il rétrograde pour moi. Donc si on note là, c'est facile à conduire là. Vraiment la prise en main est très très facile et
avec la suspension KYB qu'il y a sur celui-là, la suspension est assez ferme. Moi j'aime ça quand c'est ferme, mais précis. Donc c'est très ferme, c'est très précis. Ça augure bien. Moi, je ne déteste pas du tout ce modèle avec les freins Brembo, là. La suspension et tout le tralala. Non, c'est une belle petite machine. Ben, une petite machine, c'est quand même assez gros, là. On parle à sec, là, c'est 899 livres. On va le mettre en kilos. Mais c'est relativement lourd, mais ça paraît pas. Et sur ce modèle-là, c'est pas vraiment le modèle Touring, mais il y a la place passager est quand même très très bien. On a aussi la selle du chauffeur est vraiment excellente. Puis qu'est-ce qui est le fun de la série, de cette série-là de machines, la série F3, c'est qu'on peut ajuster l'ergonomie, les pédales et tout ça, ça peut être ajusté de façon très... il y a 5 positions d'ajustement pour les pédales et toutes ces choses-là. Donc, petite personne ou très grande personne comme moi, on peut trouver une position qui est confortable, qui ressemble un petit peu à une moto custom. Donc, j'aime bien le principe de la moto, style custom, les pieds en avant et tout le tralala. Ça donne un très bon feeling. On est assis en C, là, si ça peut vous donner une idée, là. Mais non, moi je ne déteste pas la F3, puis je suis pas un amateur de Spider. Vraiment, tu sais, comme je vous disais tantôt, j'aime le Spider, mais je suis vraiment un motocycliste pur et dur. Puis je prends quand même un plaisir à rouler celui-là, surtout la série F3, qui est un petit peu plus sportive, un peu plus de moteur, surtout la suspension. C'est plus, tu sais, il y a plusieurs séries. Là, on peut aller dans le RT, RTS, différentes appellations là, pour justement pour des modèles Touring avec des gros sièges à l'arrière, une autre valise et tout le gréement. Mais moi, j'apprécie le côté purement sportif, un petit peu plus sportif là, du F3, là, le SE spécial édition comme que j'ai ici. Puis il y a une chose là qu'on parle jamais quand on fait des essais de moto, parce que c'est rare qu'on fait des essais de moto sur la chaussée mouillée. Mais Jason, lui, il faut qu'il fasse attention, qu'il est aux caméras. Et moi, j'ai toujours mes 3 roues et des freins Brembo de très très haute qualité. Le freinage est assuré. Et même lorsque c'est mouillé comme ça, c'est très plaisant. C'est très plaisant à rouler. C'est sécurisant, tu sais. Ça glisse pas partout, c'est stable. Fait que ça, c'est un côté aussi qui est très plaisant là, de ce côté-là. C'est très rassurant à conduire. Puis tu sais, on est dans des conditions. Là. Il faisait beau tantôt, puis là, on pogne la grosse pluie. Puis on est toujours confortable quand même à conduire. Puis ça inspire confiance. Puis ça c'est hyper important à ce niveau-là, d'avoir confiance sur ce qu'on conduit le véhicule. Mais c'est ça. Somme toute, pour à peu près 29 000 balles là, avec les frais, là, parce que c'est 26 000 quelque chose, plus un 1 000 $ de frais ici, la préparation, la livraison. C'est à peu près 29 000 $ ce modèle-là. Est-ce qu'on en a pour notre argent? Ben, je vais vous dire oui, pour la simple raison qu'on a une machine vraiment qui a une vocation un petit peu plus sportive. Qui est quand même plaisante parce qu'elle est semi-automatique. Non, c'est vraiment très bien comme... Je t'ai appelé battante, puis je m'énerve même pas. Ça, je vous avoue que je trouve ça vraiment génial pour ça. Je reviens là-dessus parce que là, je le vis, là. Mais la chaussée est mouillée, il faisait chaud à part de ça. Il faisait très chaud. Donc, la chaussée est particulièrement glissante pour un motocycliste présentement. Moi, pas de problème. C'est comme si j'étais en auto. C'est sûr qu'il faut faire attention quand même, là. Mais au total, c'est gratifiant à conduire, là.
Moi, je roule ça, là, m'amuse. Fait que, non, c'est ça. Je voulais juste faire un petit survol rapide de ce modèle-là parce que je l'ai seulement pour 24 heures. C'est mon ami chez Jean, chez Motojournal, qui me l'a prêté. Qui vient de chez BRP. Fait qu'il faut aller le reporter demain. Fait que j'ai décidé de faire un petit tour avec. Donc, qu'est-ce que j'aime en finale? Qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce que j'aime pas? Qu'est-ce que j'aime pas? Le mécanisme de démarrage qu'il faut attendre à peu près 7-8 secondes pour ensuite appuyer sur le bouton mode pour pouvoir partir la machine. Non, c'est de même. C'était la même chose avec les premières générations quand je travaillais pour un concessionnaire BRP. J'ai toujours trouvé ça achalant, gossant. Ça devrait être changé. Je comprends pas pourquoi que c'est comme ça. Mais ça c'est mon plus gros irritant. Deuxième irritant, pas pouvoir contrôler les niveaux de contrôle de traction et de contrôle de stabilité sur le véhicule. Ça, je trouve ça un petit peu dommage parce que même si celui du F3, il n'est pas aussi intrusif que les anciennes générations, la première génération, surtout les 990, c'était très intrusif. Surtout quand tu voulais pousser la note un peu en courbe ou whatever. C'est sûr que ça pèse 1000 livres, cet engin-là. Si ça se met à déraper et tu n'as pas de contrôle de stabilité, pas de contrôle de traction, tu risques de traverser le décor assez rapidement. Mais pour un motocycliste aguerri, quelqu'un qui connaît ça et qui a beaucoup d'expérience, j'aimerais ça pouvoir les ajuster. À part de ça, qu'est-ce que j'aime? Ben, j'aime le look. C'est le premier Spider que je regarde et que je me dis, ouais, il est beau celui-là. Il est vraiment sharp. Fait ouais, j'aime le look de ce Spider-là. J'aime la position de conduite du F3 avec le système à 5 positions. Le salaire est non, là, il donne tous des noms pour ça. Malheureusement, ça m'échappe pour l'instant. Puis là, je grelotte un peu parce qu'on a pogné la pluie. Mais ça, je trouve ça très plaisant. Le confort global de la machine, de la selle, le fait qu'on a d'origine, on a un régulateur de vitesse, ça prend ça aujourd'hui. Pas juste pour éviter les contraventions, mais juste pour être capable de lâcher un petit peu la poignée des gaz quand on roule sur le chemin, sur de longues distances, parce que c'est une machine qui est capable de faire de très longues distances. Donc, je trouve ça particulièrement plaisant d'avoir ça. Le comportement routier, c'est un des points que je préfère de cette machine-là. C'est son comportement, parce que c'est le premier vraiment Spider de nouvelle génération F3 que j'essaie en mode sport, là, le S. Et j'apprécie beaucoup sa conduite. Surtout dans les virages, la stabilité, la suspension, elle dribble pas. Et sur ce modèle-là, la barre anti-roulée en avant, elle a été très très bien calibrée. J'aime beaucoup ce type-là, ce modèle-là. C'est vraiment très très bien de ce côté-là. Fait que c'est ça. Si vous voulez en avoir un, ben allez chez votre concessionnaire. Donc c'est ça. Fait que moi c'est Marc-André. Sur la moto de caméra, c'est Jason. Et nous autres, on est motocycliste.net. S'il vous plaît, le pouce en l'air si vous aimez qu'est-ce qu'on fait, parce qu'on fait puis on cherche pas à personne, puis on n'est pas commandité. Fait que c'est ça. Un pouce en l'air, ou abonnez-vous à notre chaîne YouTube ou la chaîne où est-ce que vous voyez les réseaux sociaux, où est-ce que vous voyez cette vidéo. Ça serait très très apprécié. Moi, je continue à me promener, je pense que je vais m'éloigner des nuages. Salut!